Un spectacle désolant dans le nord-est du Kenya. Des centaines d'animaux morts gisent éparpillés sous un soleil de plomb. L'odeur est épouvantable, mais Dabaso Galgalo a fini par s'y habituer. C'est une perte énorme pour la communauté locale. Nous avons perdu énormément de ressources à cause de cette tragédie. Si on avait 500 chèvres avant, il nous en reste moins d'une vingtaine maintenant. La tragédie, c'est le déluge qui s'est abattu en janvier sur cette plaine aride. Ces pluies d'une intensité exceptionnelle, comme on n'en voit qu'une fois par génération, ont décimé ce qui restait d'un troupeau déjà durement éprouvé par plusieurs mois de sécheresse. Une sécheresse telle que le président Kenyatta avait déclaré en septembre l'état de catastrophe naturelle. Ces pasteurs nomades ont depuis longtemps appris à composer avec les caprices du ciel, mais avec le dérèglement climatique, les désastres météorologiques se multiplient et s'intensifient sans plus leur laisser aucun répit. Le bétail qui survit est trop affaibli pour donner du lait, trop maigre pour être vendu. Les gens comptaient sur le bétail pour payer l'école de leurs enfants. Pour la nourriture, les vêtements de la famille, ils dépendent tous du bétail, c'est leur source de revenus. Et beaucoup ont donc subi une perte énorme. Selon le Programme alimentaire mondial, 13 millions de personnes sont menacées de famine dans la Corne de l'Afrique, dont près de 3 millions pour le seul Kenya. Les autorités ont débloqué des fonds pour acheter quelques milliers de bovins et de chèvres aux éleveurs des comtés les plus touchés. Ceux du comté de Marsabit n'ont plus qu'un seul but, sauver les quelques bêtes qui leur restent, mais difficile pour eux de garder espoir. C'est dur pour ces éleveurs, car le bétail restant semble avoir été lui aussi touché par les pluies qui ont tué les autres animaux. Ils souffrent tous de pneumonie et continuent donc de mourir. Si la situation s'aggrave encore, certains craignent de voir la compétition pour un accès à des ressources de plus en plus limitées aiguiser les tensions entre les différentes communautés pastorales, particulièrement dans cette région de Marsabit où la rivalité entre les Borana et les Gabra ne date pas d'hier.